Alors, donc on passe à l'exercice 5 de la série 1. Donc pour la première question, donc on considère donc dans l'espace vectoriel E égale R3 les vecteurs suivants U1, U2, U3 et U4. Donc première question, peut-on écrire U3 comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2? Donc pour répondre à la question, on va raisonner par des équivalences. Donc on va écrire que U3 donc, est combinaison linéaire. On va traduire cette phrase-là, est combinaison donc linéaire donc de U1 et U2, de U1 et U2, donc U3 est combinaison linéaire de la famille U1 et U2, c'est équivalent à il existe deux scalaires alpha et bêta qui appartiennent à R, puisque R3 est un espace vectoriel sur R, tel que le vecteur E3, on l'écrit, donc alpha point U1 plus bêta point U2. Et on continue la traduction de cette proposition-là en utilisant la multiplication externe et l'addition entre les triples. Donc s'il existe, il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que le triplet 1, 1, 6 est égal alpha point le triplet 4 moins 2 moins 3 plus bêta point le triplet moins 1, 1, 3. Ce qui est équivalent à écrire il existe alpha, bêta appartenant à R, toujours, tel que le triplet 1, 1, 6 est égal. Donc, par définition de la multiplication externe de alpha par le triplet 4 moins 2 moins 3, donc c'est égal, on fait entrer le alpha à l'intérieur, on le multiplie par chaque coefficient. Donc on va avoir ici 4 alpha, virgule moins 2 alpha, virgule moins 3 alpha. Plus la même chose pour bêta, on va avoir moins 1 fois bêta, donc ça fait moins bêta, bêta fois 1, donc ça fait bêta, et là on va avoir 3 bêta. Ce qui est équivalent toujours, il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que le triplet 1, 1, 6 est égal. Là, on a la somme de deux triplets, donc par définition de l'addition entre les triplets, on fait la somme composante par composante. La première composante 4 alpha, donc plus la première composante du deuxième vecteur qui est moins bêta. Donc on obtient 4 alpha moins bêta. Ensuite, moins 2 alpha plus bêta. Et ensuite, moins 3 alpha plus 3 bêta. Ce qui est équivalent toujours, là on a l'égalité de deux triplets. On utilise la définition de l'égalité dans R3. Donc deux triplets sont égaux si seulement si ils ont les mêmes composantes correspondant à chaque indice. C'est-à-dire la première composante du premier égale la première composante du deuxième. La deuxième composante du premier égale la deuxième composante du deuxième, et ainsi de suite. Donc ça, finalement, ça nous ramène donc au système suivant, donc 4 alpha moins bêta
égale 1, moins 2 alpha plus bêta égale 1, moins 3 alpha plus 3 bêta égale 6, ce qui est équivalent. Donc toujours il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que, donc pour résoudre ce système-là, donc c'est un système qu'on appelle un système linéaire parce que chaque équation ici, il est de la forme une constante fois alpha plus une autre constante fois bêta égale une constante. La même chose pour la deuxième et la troisième équation, ce sont des équations linéaires. Vous n'avez pas d'alpha carré, ni sinus alpha, ni exponentielle de bêta, ni rien du tout. Donc rien que des constantes fois chaque inconnu. Les inconnus ici sont alpha et bêta. Donc on a trois équations linéaires. On dit qu'on a un système linéaire à deux inconnus qui sont alpha et bêta et trois équations. Donc la méthode qu'on utilise pour résoudre des systèmes de cette forme-là, il y a plusieurs méthodes, parmi lesquelles on utilise ce qu'on appelle la méthode de Gauss. Donc la méthode de Gauss qu'on va utiliser, donc il faut apprendre à l'utiliser donc strictement et de façon donc logique. Donc on prend une équation ici où le coefficient de alpha il est non nul et on la garde dans la première ligne. Là, la première équation, le coefficient de alpha c'est 4, donc on va garder cette équation-là. Donc on va l'écrire, donc 4 alpha moins bêta égale 1. Et on va utiliser cette équation-là, on va la combiner avec les autres équations pour éliminer alpha dans les autres. Donc par exemple, là, si on appelle la première ligne, on l'appelle L1, la deuxième ligne, on l'appelle L2, la troisième ligne, on va l'appeler L3. Donc là, on a gardé L1. L1, on l'a gardé. Et on va l'utiliser pour éliminer alpha dans les autres. Là, donc la méthode générale, c'est de prendre le coefficient qui est là, donc 4. Là, on prend 4, on va le multiplier par cette équation-là. Et on prend 2, le coefficient moins 2, on va le multiplier par cette équation-là. Et on fait la différence. Donc lorsqu'on multiplie la deuxième par 4, ça fait moins 8. Moins 8 alpha. Lorsqu'on multiplie la première par moins 2, on va avoir moins 8 alpha. Si on fait la différence entre les deux équations, le alpha il va disparaître. Donc on va faire la méthode générale, on va faire donc 4 L2 moins 2 L1. Donc pour avoir une nouvelle équation. Donc là, 4 fois tout ça, donc ça fait moins 8 alpha plus 4 bêta. Là, ça va faire moins 8 alpha, parce qu'on multiplie par moins 2, plus 2 bêta. Donc pour le alpha, donc ça fait moins 8, moins 8, ça fait 0 alpha. Et lorsqu'on multiplie par 4, ça fait 4 bêta. Et là, plus 2, ça fait donc 6 bêta pour le premier membre. Pour le second membre, on va ici multiplier par 4. Et là, on multiplie par moins 2. Donc, lorsqu'on va faire la différence, ça va faire 4 moins 2, ça fait donc 6. Ce qu'on a fait entre la première ligne et la deuxième, on va le faire entre la première et la troisième. Donc là, on va multiplier la troisième donc par 4. On va faire 4 L3 moins 3 que multiplie L1. Donc on va obtenir une nouvelle ligne. Donc là, 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Et là, ça fait, lorsqu'on multiplie par moins 3, ça fait moins 12. On fait la différence, donc on va avoir 0 alpha. Et là, on va avoir 4 fois 3, ça fait 12 bêta. Et là, on multiplie par donc moins 3, ça fait 3 bêta. Et on fait la différence. Donc 12 moins 3, ça fait 9 bêta.
9 bêta. Et là, on va avoir donc 4 fois 6, ça fait 24. 24. Et là, on multiplie par moins 3 et on fait la différence. Donc 24 moins 3, ça fait 27. Ça fait 27, ce qui est équivalent. Il existe toujours alpha et bêta des réels tels que, donc on garde toujours la première ligne, donc c'est 4 alpha moins bêta égale 1, et là on regarde les deux équations qui restent, on regarde en bas, on laisse la première tranquille, donc là il nous reste deux équations, donc il reste ici donc deux équations où il n'y a plus de alpha. Donc là, on va garder une équation et on va éliminer une équation de bêta, elle est non nulle, et on va éliminer bêta dans le reste. Regardez bien ce qui va se passer. Là, on peut donner la valeur de bêta tout de suite dans la deuxième et dans la troisième et comparer. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Mais le mieux, si vous voulez, c'est de continuer la méthode de façon stricte. Là, on va avoir 6 bêta égale 6. Je garde celle-là. Donc là, c'est L1. Là, c'est L2'. C'est une nouvelle ligne qu'on a obtenue. Là, ça je l'appelle L3'. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour éliminer bêta? Là, j'ai 6 et là, j'ai 9. Donc là, je multiplie la troisième par 6, c'est-à-dire je vais avoir une nouvelle ligne que j'appelle L3 seconde. Donc je vais faire donc 6 L3' moins donc 9 L2'. Donc je multiplie ici par 6, là je multiplie par 9. Donc je vais avoir 0 bêta égale. Dans le second membre, donc je multiplie donc 27, 6 qui multiplie 27, donc moins, donc 6 fois 27, donc moins 9,
Donc c'est équivalent toujours à il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que, là on a donc l'égalité du triplet. On utilise donc la définition de l'égalité dans R3, ça veut dire qu'on a l'égalité composante par composante, c'est-à-dire 4 alpha moins bêta égale 1, moins 2 alpha plus bêta égale 1, moins 3 alpha plus 3 bêta égale 6. Donc là, on a un système qu'on appelle donc un système linéaire parce que chaque équation, ici on a 3 équations qui sont linéaires. Ils sont de la forme constante fois la première inconnue, plus une autre constante fois la deuxième inconnue, égale à une constante. Donc ça c'est de la forme A alpha plus B bêta égale C. Donc c'est une équation à 2 inconnus qui sont alpha et bêta. On dit que c'est une équation linéaire. Là on a 3 équations linéaires et 2 inconnus. Donc c'est un système linéaire. Pour le résoudre, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de Gauss. Donc la première ligne on l'appelle L1, la deuxième L2 et la troisième on l'appelle L3. Donc pour résoudre ce système correctement, en faisant attention aux erreurs de calcul, donc j'écris que c'est équivalent. Donc j'ai toujours, il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que. Donc là, je choisis une équation où le coefficient de alpha est non nul. Par exemple, la première, je garde la première. Donc le coefficient de alpha c'est 4, donc 4 alpha moins bêta égale 1. Donc je garde la première ligne que j'ai appelée L1. On va utiliser donc la première ligne pour éliminer alpha dans les autres équations. Donc pour la deuxième équation, là je commence par moins 2 alpha et là je commence par 4 alpha. Donc la méthode consiste à multiplier la deuxième ligne L2 par 4. Donc je prends le coefficient qui est là, qui est égal à 4. Je vais multiplier cette ligne par 4. Et je prends le coefficient qui est là, qui est égal à moins 2. Et je vais multiplier cette ligne par moins 2. Donc là, lorsque je multiplie la deuxième par 4, je vais avoir ici moins 8 alpha. Si je multiplie la première par moins 2, je vais avoir moins 8 alpha. Lorsque je fais la différence, le alpha il va sauter. Donc je vais avoir L2', qui est une nouvelle ligne, qui va être remplacée par, donc je vais faire 4L2 moins 2 L1. Donc, si je multiplie donc la deuxième par 4, je vais avoir ici moins 8 alpha. Je multiplie 4 par moins 2, je vais avoir moins 8 alpha. Je fais la différence, je vais avoir 0 alpha. Pour le bêta, là, je multiplie par 4, donc je vais avoir 4 bêta. Et là, je multiplie par moins 2, je vais avoir 2 bêta. Donc, je vais avoir 4 moins 2, je vais avoir donc 2 bêta. Donc, il me reste ici 2 bêta dans le premier membre. Pour le second membre, je multiplie ici par 4 et là par moins 2. Donc, je vais avoir 4 moins 2, donc ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Je vais faire la même chose pour L3'. Je vais écrire que c'est égal, donc je vais la remplacer par 4 L3 moins 3 L1 pour éliminer alpha. Donc là, je vais avoir moins 12 et là, je multiplie par moins 3, je vais avoir moins 12, je fais la différence, je vais avoir 0 alpha. Et là, je multiplie par 4, donc 3 fois 4, ça fait donc 12. Et là, je multiplie par moins 3, ça fait donc 3 bêta. Donc 12 moins 3, ça fait donc 9 bêta. Le second membre, donc 4 fois 6, ça fait 24. Et là, moins 3, donc ça fait 24 plus 3, ça fait 27. Ça fait 27. Et je continue donc cette méthode.
je continue à l'utiliser pour diminuer donc le nombre des inconnus. Si j'ai alpha, bêta, gamma, donc dans la première ligne, donc si j'ai alpha, bêta, gamma, dans la deuxième, je vais avoir uniquement bêta et gamma. La même chose pour la troisième. Ensuite, je continue. Je fais la même chose avec bêta et gamma pour éliminer par exemple gamma dans la troisième. Et le système va être simplifié. Donc dans ce cas-là, donc je vais avoir donc 4 alpha moins bêta égale 1. Et là, j'ai le choix. Soit, là c'est simple, donc je vais donner la valeur de bêta tout de suite. Ou bien si je veux continuer la méthode comme il faut, je laisse la deuxième et je vais éliminer bêta dans la troisième. Donc si j'ai 0 égale 0, donc le système il a des solutions. Si par exemple j'obtiens 0 égale à 5, donc le système il est impossible. Dans ce cas-là, donc tout de suite je vais avoir bêta qui est égal à 6 sur 2 égale 3. Et la troisième aussi, il me donne bêta égale 27 sur 9, qui est égal à 3. Si par exemple dans la troisième, j'ai obtenu bêta égale à 5, donc le système serait impossible, donc il n'aurait pas de solution. Je ne peux pas avoir bêta égale 3 et bêta égale 5. Heureusement ici, donc j'ai le résultat de la deuxième ligne et de la troisième ligne, ils sont donc compatibles. Donc tout ça c'est équivalent. Là, puisque j'ai la valeur de bêta, je remplace dans la première, donc je vais avoir alpha qui est égal donc à 1 quart de 1 plus bêta, qui est égal, lorsque je remplace bêta par 3, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Et bêta, c'est égal à 3. Donc on a trouvé ces valeurs-là. Donc le système, il a des solutions. La solution, donc U3 est combinaison linéaire de U1 et U2 avec U3, c'est égal, donc alpha c'est 1, point U1 plus 3, point U2. Donc on a trouvé que U3, et c'est écrit combinaison linéaire de U1 et U2. Ensuite, on va faire la même chose donc pour la deuxième question. Donc qu'est-ce qui va changer dans cette question-là? Peut-on écrire U1 comme combinaison linéaire de U4 et U2? Donc U1, U4, donc peut-on écrire U1 comme combinaison linéaire donc de U4 et U2. Donc U1 est combinaison linéaire de U2 et U4, c'est équivalent à dire que U1, qu'il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que U1, il s'écrit donc alpha U2 plus bêta U4, ou bien alpha U4 plus bêta U2, c'est la même chose, c'est commutatif. Donc c'est équivalent à dire que U1 donc c'est 4, moins 2, 3, est égal à alpha point, donc U2, ça fait donc moins 1, 3. U4, donc ça fait 2, 0, 3. Ce qui est équivalent comme tout à l'heure, donc
traduit les choses doucement, c'est équivalent. Donc, il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que le triplet, donc 4 moins 2, 3, égale, là, j'utilise la multiplication externe et l'addition du triplet tout de suite. Je vais avoir pour la première composante, moins alpha plus 2 bêta, virgule alpha plus 0, virgule 3 alpha plus 3 bêta. Ce qui est équivalent à un système linéaire. Et là, dans la plupart des calculs qu'on utilise dans les espaces vectoriels, donc on ramène donc les calculs à la résolution d'un système linéaire. En général, tous les calculs qu'on fait, donc on peut les ramener à des systèmes linéaires. Donc ça c'est ce qu'on va dire que moins alpha plus 2 bêta, c'est égal à 4. Alpha est tout de suite donc égal moins 2 d'après la deuxième ligne. Et la troisième équation, donc 3 alpha plus 3 bêta égale 3. Ce qui est équivalent, donc là j'ai le choix. Soit j'utilise donc la méthode de Gauss comme j'ai indiqué, ou bien là, puisque la valeur de alpha est tout de suite égale à moins 2, donc je garde donc la deuxième ligne, alpha égale moins 2. Donc c'est déjà fait. Avec cette valeur-là, je remplace dans la première équation, je vais avoir donc 2 plus 2 bêta égale 4. Je remplace dans la troisième, je vais avoir donc moins 6. Donc moins 6 plus 3 bêta. Moins 6 plus 3 bêta égale 3. Ce qui est équivalent tout simplement. Donc la première, donc ça nous donne donc 2 bêta égale donc pour les valeurs donc U1 donc c'est 4 moins 2. Donc là pour U1 c'est 4 moins 2, là c'est 1 moins 3. C'est moins 3. Là c'est 1 moins 3. Donc je fais la résolution. Donc la première équation, ça me donne 2 bêta égale 2, c'est-à-dire bêta égale 2 sur 2, donc égale 1. La deuxième, il nous a donné alpha égale moins 2. Et dans la troisième, je vais avoir 3 bêta égale à 6 moins 3, c'est-à-dire égale 3. Là aussi, ça me donne bêta égale 1. Donc, pas de contradiction avec la première ligne. Ce qui est équivalent tout simplement à alpha égale moins 2 et bêta égale 1. Donc, U1 est combinaison linéaire donc des vecteurs U2, U3 et U4 avec donc U1 qui va s'écrire donc alpha, donc ça fait moins 2 point U2 plus 1 point U4. Et en général, donc on fait une petite vérification sur du brouillon. On fait le calcul de moins 2 points U2 plus U4 pour s'assurer que ça donne bien U1. Donc là, on a travaillé dans l'espace vectoriel dit triplé, E égale R3. Donc on va changer, donc, et on va travailler donc dans un autre espace vectoriel pour la deuxième question. Donc même question avec E égale à C de X. Là, on va travailler dans l'espace des polynômes qui sont dans C. Donc, on va voir ce qui va changer. Donc, pour le deuxièmement, donc pour la question 2,
Donc on va réécrire, on va utiliser la même méthode, mais dans ce cas-là, il faut faire attention. Donc les vecteurs ne sont plus des triplés, donc ce sont des polynômes. Puisque ce sont des polynômes, donc il faut utiliser ce qu'on connaît donc sur les polynômes. Et on va y aller pas à pas. Donc, même question avec E égale à C de X. Donc la question, est-ce que E3, il peut s'écrire comme combinaison linéaire de U1 et U2. Donc là, on va changer. Là, on va voir E3. Donc, E3 est combinaison linéaire de U1 et U2. C'est équivalent à dire qu'il existe alpha, bêta, appartenant R, tel que U3. Il s'écrit alpha.U1 plus bêta.U2. C'est équivalent à écrire. Donc, dans ce cas-là, le U3, c'est un polynôme. Donc, c'est le polynôme 1 plus X plus 6 X au carré égale alpha point, le polynôme U1, donc c'est 4 moins 2x moins 3 x au carré plus bêta point U2, donc c'est moins 1 plus x plus 3 x au carré. Ce qui est équivalent, donc là, ce qui change entre R3 et C de X, ce sont les opérations, c'est l'addition et la multiplication externe. Donc dans ce cas-là, on a affaire à des polynômes, donc on va utiliser les propriétés de calcul entre les polynômes. Donc le polynôme 1 plus X plus 6x au carré égale, là on a la multiplication d'un polynôme par une constante, plus un autre polynôme qui multiplie une constante. Donc on utilise les propriétés de calcul dans C de X, et on regroupe les puissances, on va avoir 4 alpha moins bêta pour la constante, plus le coefficient de X, donc on va avoir moins 2 alpha, plus bêta, ça c'est le coefficient de X, égale, plus le coefficient de X carré, donc ça fait moins 3 alpha, plus 3 bêta, le tout qui multiplie X carré. Donc ça c'est le calcul dans C de X. On fait le calcul dans C de X. Donc d'après le cours qu'on a vu sur les polynômes, donc on arrive à ce résultat-là. Et d'après l'égalité des deux polynômes, donc maintenant on utilise l'égalité dans C de X, c'est équivalent à il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que, donc l'égalité des deux polynômes nous impose que les coefficients sont égaux 2 à 2. Donc pour la constante, le coefficient constant, donc 4 alpha moins bêta, donc doit être égal à 1. Pour le deuxième coefficient, le coefficient de X, donc moins 2 alpha plus bêta égale 1. Et le troisième coefficient, celui de X carré moins 3 alpha plus 3 bêta, il doit être égal à 6. Donc là, c'est l'égalité. Faites bien attention, donc c'est l'égalité entre polynômes. L'égalité dans C de X. C'est ce qu'on a utilisé ici. Dans le premier exercice, la première question, on utilise l'égalité dans R3. Maintenant, on utilise l'égalité dans C de X. Ce qui est équivalent. Et là, on arrive à un système. On arrive à un système linéaire. Donc, S est un système linéaire. Donc, on a traduit notre question à celle de la résolution d'un système linéaire. Et si vous faites attention, ce système-là, on l'a déjà résolu. Donc S, ce système-là, donc 4 alpha moins bêta égale 1. Si on revient à la question
précédente. Donc S, donc, il a été résolu dans la question 1i. Donc on a trouvé alpha et bêta. Donc pour alpha, donc on a trouvé bêta égale bêta égale 3 et on a trouvé alpha égale 1. Donc là on a 4 moins 3 ça fait bien 1. Là on a moins 2 plus 3 ça fait bien 1. Là on a moins 3 plus 9 ça fait bien 6. Donc ça c'est déjà fait. Ainsi. Donc le polynôme donc U3 est combinaison linéaire de U1 et U3 et U2 avec U3 qui est égal donc le polynôme U3 égale 1 point le polynôme U1 plus 3 le polynôme U2. Donc pour l'autre question, elle est semblable, on fait la même chose. Donc là on a des polynômes. Donc on va refaire la même chose. Ensuite, donc on va voir est-ce que U1 et les combinaisons linéaires de U2, U4. On va donc changer les indices ici. On va refaire les mêmes calculs. Donc pour la question 2i, donc U1 et combinaison linéaire de U2 et U4. Cet équivalent existe alpha bêta tel que U1 égale alpha U2 plus bêta U4. C'est équivalent à dire que le polynôme U1, donc ça fait 4 moins 2 x moins 3 x au carré égale alpha U2, donc ça fait alpha point moins 1 plus x plus 3x au carré plus bêta point 2 plus 3x au carré. Donc ce qui est équivalent à il existe alpha bêta appartenant donc maintenant appartenant à C puisque on travaille sur C de x. Donc là il faut mettre C. Il existe alpha bêta appartenant à C tel que donc le polynôme 4 moins 2x moins 3x au carré égale là on développe les calculs, on regroupe donc la constante, ça va faire moins alpha plus 2 bêta. Le coefficient de x, donc ça fait alpha plus 0 bêta, donc alpha x. Ensuite, le coefficient de x carré, ça fait donc 3 alpha plus 3 bêta x au carré.
Donc, on utilise l'égalité entre deux polynômes. Donc, s'il existe alpha, bêta appartenant à C, tel que, donc, on ramène les calculs à un système linéaire. Donc, on a ici l'égalité de deux polynômes. Donc, c'est une égalité dans C de X. Ça veut dire que les coefficients sont égaux 2 à 2. Donc, on obtient finalement, donc, moins alpha plus 2 bêta égale 4. Et on obtient alpha égale moins 2. Et on obtient donc 3 alpha plus 3 bêta doit être égal à moins 3. Ce qui est équivalent. Ce système aussi, on l'a déjà résolu. C'est déjà fait. Donc, c'est déjà fait. Donc, de toute façon, là, on a tout de suite alpha égale moins 2. Et bêta, en remplaçant dans la première, donc on va voir ici 2. Et donc 2 bêta égale 4 moins 2, donc ça fait 2 bêta égale 2, ça veut dire que bêta égale 1. La même chose dans la troisième, si on remplace alpha par moins 2, on va voir ici un moins 6, on le fait passer de l'autre côté, on va voir 6 moins 3, ça fait 3, donc 3 bêta égale 3, ça veut dire que bêta égale 1. Donc on obtient tout simplement alpha égale moins 2 et bêta égale 1. Donc donc U1 et combinaison linéaire, donc de U2 et U4 avec, donc on a U1, c'est égal à moins 2 U2 plus 1 point U4, c'est-à-dire plus U4, puisque 1 point U4 c'est égal à U4. Et là, si on a le temps, donc on vérifie que c'est bien vrai. Donc si on fait donc les coefficients, on a trouvé moins 2, 1. Si on fait moins 2 point U2 plus 1 point U4, si on fait le calcul, donc moins 2 U2, donc moins 2 U2, donc ça va faire donc 2, moins 2x, moins 6x, plus 1 point U4, c'est-à-dire plus U4, donc plus 2, plus 3x au carré, et donc là on obtient, donc là pour la constante on a 2, plus 2 ça fait 4, pour le coefficient de x on a moins 2x, pour le x carré, donc là on a moins 6x au carré plus 3, donc ça fait moins 3x au carré, donc c'est bien égal à U1. C'est bien égal à U1. Donc là, sur débrouillons, on fait des vérifications pour s'assurer. Donc, je répète que la plupart des calculs qu'on fait dans les espaces factoriels pour vérifier est-ce qu'une famille est génératrice, est-ce qu'elle est libre, est-ce qu'on a une combinaison linéaire, est-ce qu'on a une base, tous les calculs à peu près, on peut les ramener à des systèmes linéaires. Donc, avec un nombre d'inconnus et un nombre donc donné d'équations linéaires.